Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Après avoir installé le serveur, je vais maintenant avancer. Nous allons paramétrer notre serveur des données. Notre serveur des données est appelé le centre de contrôle HFSQL pour Hyperfile Structure Query Language. Alors ici, nous allons essayer de paramétrer notre serveur et puis nous allons voir en quoi ressemblera le paramétrage de notre serveur. Restez branchés. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Aigle School FBI, de nous laisser le pouce bleu pour nous permettre de nous mettre comme ça des contenus gratuits sur l'internet et surtout de partager aussi nos vidéos. C'est parti. Alors, à ce stade, vous devez d'abord démarrer le serveur. Le serveur a été installé. Si nous affichons tous les éléments du bureau, vous allez voir quelque part que nous avons ici le serveur quelque part. Je vais diminuer un tout petit peu la taille, c'est trop moche. Vous allez voir quelque part qu'il y a les serveurs. Cherchons le serveur. Voilà, les centres de contrôle qui est là. C'est ça le serveur qu'on venait d'installer tantôt. Alors, je vais tout simplement double-cliquer dessus ces centres de contrôle. Je n'aime pas trop avoir trop d'icônes au bureau comme ça. Et il va se lancer. Il suffira de patienter quelques minutes. Ça dépend aussi de votre RAM. Je suis en train d'insister sur ce point-là. Voilà, les centres de contrôle. Bienvenue dans le centre de contrôle HFSQL. Ici, il vous dit c'est connecté à un serveur HFSQL. Voilà, c'est connecté à un serveur HFSQL. Ouvrez un fichier HFSQL classique. Ouvrez une analyse. C'est connecté à une base de données tierce. Et puis, c'est connecté à un cluster HFSQL. Donc ici, je suis en train de me connecter à un serveur de HFSQL. Alors, pour se connecter, il suffira de donner d'abord les noms. Alors, rappelez-vous les noms de notre serveur. Vous vous rappelez encore? Alors j'avais juste gardé cela ici pour ne pas oublier. Le nom de notre serveur, c'est ça, desktop, tout ça. Je vais me connecter à notre serveur. Ou soit vous mettez comme ça le nom de votre serveur, soit alors vous mettez l'adresse IP de votre serveur. À partir d'ici, l'adresse IP de notre serveur, c'était combien? C'était 192, ok, .168.43, c'est ça. Et puis .69. Je sais pas si vous vous rappelez. 69. Voilà, on va se connecter de manière standard avec ces ports ici. Je vais essayer de me connecter et on va voir ce qui va se passer. Les paramètres de la connexion sont incorrects. Ici, en réalité, il faudra mettre l'utilisateur. Alors, l'utilisateur, c'est admin. Et je pense pas qu'il y a un mot de passe. Ouais. On va essayer de se connecter. Et nous allons patienter que ça cherche si réellement ce réseau est reconnu et que le réseau a attribué l'adresse IP, ça va nous connecter. S'il y a un problème, nous saurons comment décompter cette situation. Voilà, impossible d'accéder au serveur spécifique. La connexion au serveur a échoué. Vérifiez qu'il s'agit d'un problème réseau, machine ou switch, câble ou bien fireware et que le service est bien démarré sur le serveur. Je vais me connecter avec son nom. Pour se connecter avec son nom, il suffira tout simplement de venir là et de récupérer ces noms ici. Je ne vais pas se connecter avec l'adresse IP parce qu'il trouve un problème de réseau. Alors avec les noms, je vais tout simplement coller et puis je vais me connecter. Voilà, il prend son nom directement, il va ouvrir les centres de contrôle. Je pense qu'ici, il va marcher. Soit vous vous connectez à partir de l'adresse IP, soit vous vous connectez à partir du nom du serveur. Vous voyez, avec les noms du serveur, il a marché correctement. Pourquoi? C'est parce que le nom du serveur a été reconnu dans l'arborescence logique de notre projet. Et puis, voilà, c'est le nom de la machine. Parce que le nom du serveur, dans le sens du nom de la machine, c'est le nom de votre computer. Donc ici, c'est connecté comme administrateur. Et il appartient en quel groupe? Il est seul, il s'appelle superviseur, c'est-à-dire l'administrateur. Et puis, le serveur est démarré. Ça, c'est le serveur de données. Si vous n'avez jamais vu le serveur, c'est votre première fois. Voilà comment un serveur peut se présenter. Alors ici, il y a plein de trucs qu'on peut vous expliquer. Il y a une nouvelle requête, ouvrir une requête, arrêter le serveur, nouvelle base de données, importer une base HFSQL classique, récupérer le fichier depuis le serveur, gestion des droits d'accès, configuration du serveur. On peut configurer les serveurs ici, cliquez dessus et puis vous allez configurer le serveur. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez voir les journaux, vous pouvez voir les logs, les statistiques de structure et d'activité. Il y a le système, tout ça. Il y a plein de trucs que vous pouvez voir ici au niveau de la configuration du serveur. Mais on ne ferait presque rien là-bas. Pourquoi? C'est parce que nous avons déjà un serveur qui fonctionne correctement. On peut aussi voir les bases de données de l'autre côté. Il n'y a aucune base de données, il y a la connexion, tout ça. Et puis voilà, ça marche correctement. Nous sommes au niveau des tableaux de bord.
Alors notre serveur se met à jour à tout moment que vous cliquez sur les tableaux de bord. S'il y a des nouvelles informations, il va se mettre à jour et puis finalement il vous affiche les tâches qui sont en train d'être exécutées en cours de planification, soit en cours d'activité de serveur ou bien configuration, ou soit de la notification. Pas de souci. Nous avons ici réduit notre serveur. On va réduire notre serveur. Il est en train de se mettre à jour. Mais on laisse le serveur ouvert. Alors, nous allons entrer de l'autre côté pour finalement lancer la création de notre base de données. Et ici, la base de données est appelée une analyse. Une analyse, c'est ce que vous appelez quelque part la base de données. Alors, l'analyse nous permet de faire quoi? D'avoir la structure des données avec quelque part les tables. Et à partir de cette structure de données, nous allons devoir faire une interaction dans les enregistrements, dans les différentes modifications, suppressions, mise en jour, tout ça, actualisation des données. S'il continue à persister, on peut arrêter le serveur et puis redémarrer le serveur, c'est un choix.